Bah oui, puisque le combat final symbolise en fait la dernière bataille des samouraïs. Donc le palais impérial était bien à Kyoto. Euh, Après, je sais pas où est-ce qu'ils ont tourné les différents trucs. D'ailleurs, il y a des scènes tournées à Tonomohara, oui, tout à fait, également. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ils ont inversé Tonomohara et avec Hiroshima, je crois. Il y avait un truc comme ça. Attends, parce que c'était où ils devaient sauter dans un puits pour se protéger des bombes nucléaires, etc. Et je crois qu'ils ont mélangé différentes villes. Nagasaki avec Tonomura, ouais, il y avait un truc comme ça. En gros, ça devait être Nagasaki. J'ai dit Zaki, mais c'est pas bien. Nagasaki et ils sont dans un puits, mais en fait, il était à Tonomura, qui est à côté d'Hiroshima, mais en même temps, de Tonomura, on ne peut pas voir. Je pense que c'est trop loin d'Hiroshima pour. Bon, bref, c'est la magie du cinéma, hein. Et c'est pareil, on peut pas faire un combat sur un Shinkansen à pleine vitesse. Et surtout que c'est amusant parce que ça donne l'impression que Tokyo-Osaka, parce qu'il va à Osaka, ça ne dure que 15 minutes le trajet en Shinkansen, parce qu'il va super vite le Shinkansen. Mais il a bien découpé les Shinkansen quand même en morceaux dans le film. Donc bon. Ah, la batterie de gimbal est en train de lâcher. Donc le live va bientôt se terminer. Puisque mes batteries lâchent. Et je vous montre juste l'entrée principale. Donc ce n'est pas cette grande porte, c'est l'entrée principale originelle. Donc je vous montre un peu en arrière, la grande porte, ici. Ça, c'est aujourd'hui l'entrée principale du Zojoji, mais autrefois, ça allait bien plus loin. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a tout un ensemble. C'était un briquet, hein, franchement. C'était un ensemble. Hop. Vous aviez tout, comme un village, j'essaie de montrer, comme un village de temples. Donc c'était tout un briquet avec, au sommet, c'est là où était à Tokyo Tower, le Zojoji. Et donc on va voir, donc c'est pour ça que vous en avez d'autres temples ici. Ah, il y a des travaux. Et on va aller à la vraie porte d'entrée de l'époque. Et tout le quartier qui est passé derrière, il y avait en fait un canal ici, puisque ça menait sur la baie. Vous savez, Tokyo a été beaucoup grignoté sur la baie. Et donc la baie, au bout de la rue, en gros, il y avait de l'eau. C'est la baie de Tokyo. Maintenant, ça a gagné, je sais pas combien, peut-être 1 kilomètre sur la baie ici. Et il y avait un canal. Tokyo, c'était une sorte de petite Venise jusqu'à partir de quand? Je crois que c'est... J'essaie de me souvenir, 1923, donc le tremblement de terre de Tokyo. Je crois qu'ils ont beaucoup bouché les canaux à partir de 1923. Mais il faut vraiment imaginer que Tokyo, c'était comme Venise. Il y avait des canaux partout qui délimitaient les quartiers. Parce que tout simplement, toute la zone où on se trouve actuellement, c'était marécageux. Donc il faut imaginer des gars avec des sortes de gondoles, des grands bâtons et qui naviguaient comme ça. Et qui allaient d'un quartier à l'autre. Et c'est pour ça que les avenues ont été très faciles de tracer. C'est tout simplement des canaux qui ont été bouchés et qui sont devenus des avenues. Donc c'est à partir de 1923, le grand tremblement de terre, où ils ont pu revoir l'urbanisme complet de la ville. Et après la Seconde Guerre mondiale, on a remis une couche derrière. Ce qui fait qu'il ne reste pas grand-chose des canaux originels de la ville. Ah. Oui, alors, en effet, oh là là, c'est joli. Oh, c'est joli. Belle lumière. C'est dommage sur les voitures. Mais... Ouais, sans les voitures, ça aurait été mieux. De toute façon, vivement qu'il n'y ait plus aucune voiture dans les villes. On n'est pas à Paris. Moi, j'ai toujours milité contre les voitures en ville. Pas le permis. Ben oui, c'est pour ça. C'est pour ça que j'en veux pas. Ouais, Non, mais que tu vois, t'es des voitures avec accès limité, tu vois, de temps en temps, mais voilà. Pas prendre la voiture pour aller acheter le pain, quoi. Sauf si tu dois faire 10 km pour acheter le pain. Alors, le Japon a rouvert ses frontières, mais que dalle. Non, non. Regarde, on est deux touristes Non, le Japon n'a pas rouvert ses frontières. Et alors, tu vois, la porte où on peut voir, c'est ici, mais je vais me faire écraser. Ah non, c'est vert, c'est bon. Voilà. Ouais, là, en contre-jour, on voit pas trop la Tokyo Tower, mais elle est bien là-bas. Pondre. Hop là, me revoilà. Ouh, non, c'est pas par là, c'est par là.
Hey et non, non, mais je suis parti à côté. Et non, malheureusement, Deka Valoche, le Japon n'a pas réouvert ses frontières et n'est pas prêt de les rouvrir. Donc du coup, on a la chance d'être résident, moi depuis 15 ans, hein, pour ceux qui ne savent pas, au Japon. Et toi, Guillaume, ça fait depuis combien de temps? 7 ans que tu es là. Donc du coup, voilà, et nous on faisait visiter la ville. C'est pour ça qu'on connaît bien tous les endroits comme ça, et tout sympa. Et non, en fait, je voulais montrer le panneau, tu sais, où il montre justement que c'était une rivière ici. J'espère que la batterie va tenir jusque là. Et donc du coup, la réouverture du Japon, j'en parle souvent dans mes lives le matin, les cafés Japon, mes petits lives que je fais depuis mon petit garage café. Et j'expliquais justement les Japonais ont en ce moment comme modèle le Japon des années 60-70. Et le tourisme n'existait pas à l'époque, donc du coup ils ne voient pas l'intérêt de remettre le tourisme aujourd'hui. Donc bon, est-ce qu'ils changeront d'avis ou pas? En tout cas, il va falloir être très 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 patient. Alors, ça c'était l'entrée à l'époque. Il y a plusieurs panneaux dans le... Hop. Donc à l'époque, bah, c'est ça, il n'y avait aucun immeuble, hein, forcément, c'était il y a 150 ans. Et je vais vous montrer un autre panneau qui montre, il est juste là, à quoi ça ressemblait quand c'était des canaux ici. Il n'y a pas de souci d'inondation comme c'était... Alors si, il y avait beaucoup de soucis d'inondation. Et là où c'est incroyable, il faudrait que je refasse un autre live là-dessus. Il y a eu énormément... En fait, je fais des gestes, mais vous me voyez... Non, parce que je fais des gestes comme ça, je parle avec les mains. Mais en fait, je parle avec mes mains, mais vous ne me voyez pas, je bouge en fait dans le vide. Il y a eu énormément de travaux à Tokyo pour éviter les inondations. Notamment Tsukiji, l'ancien Tsukiji, l'ancien marché aux poissons, qui lui était souvent inondé. Et c'est pour ça qu'il y avait un petit sanctuaire à côté qui était dédié à la déesse de l'océan pour éviter, et il priait régulièrement, pour éviter que le marché se fasse inonder. Donc il y a plein d'histoires, ça il faudrait reparler là-dessus, puisque c'est l'évolution de Tokyo, le changement urbain de Tokyo, et comment c'est devenu une ville où avec zéro inondation aujourd'hui. J'aimais beaucoup emmener à Tsukishima, qui est en fait une île artificielle, et aussi à Monzen Nakacho. Et Monzen Nakacho, il y a un poteau qui montre les différentes inondations aux différentes époques. Et je crois que les dernières, ça remonte dans les années 80. Et il y a eu quand même, ça devait être 8 mètres, je crois, dans les années 80 d'inondation. C'est juste énorme. Et depuis, ils ont construit énormément de travaux de régulation d'eau et autres. Et vous avez, si vous cherchez sur Internet, la plus grande structure souterraine au monde, qui est au nord de Tokyo, en amont de la Sumida, pour justement combler les risques d'inondation. Bon, mais ça, il faudrait que je refasse tout un live là-dessus. Et là, j'ai de la buée qui... Et donc là, je vous montre juste, voilà à quoi ressemblait le quartier avant. Donc vous voyez, ici où on se trouve actuellement, il y avait un petit pont pour passer de l'autre côté. Donc vous voyez, ça c'est l'ancienne rue commerçante. Donc c'est Shotengai, donc c'est des rues, alors souvent c'est couvert, maintenant ça ne l'est plus. Donc les rues commerçantes comme ça, et c'était donc autrefois dans ce style-là, avec un petit pont qui pour passer au-dessus du canal, parce que vous voyez, il y avait, hop là, avec la buée, j'aurais pu la voir. Je crois on était là ou on était là, bon bref, on était sur une de ces zones-là, donc il y avait un petit canal comme ça, et après il y avait des canaux partout comme ça qui allaient dans toute la ville. Et la baie en gros était de cette zone-là, c'est-à-dire à pied, ça correspondrait à peu près même pas à la station. C'est en fait, parce que la baie elle longe la Tokaido. En fait, ah ben oui, c'est vrai, c'était l'ancienne ligne de Tokaido. Et donc le pont là-bas. Donc c'était la baie de Tokyo. Donc voilà, et puis maintenant si vous voyez, bah, ça s'étale beaucoup plus loin.